par exemple, si vous voyez, tout le monde voit à peu près le tableau, et j'ai dessiné une personne de face et une personne de profil. Admettons qu'à 7-8 ans, un enfant, vous faites une réflexion à un de vos enfants. Vous lui dites, c'est pas bien ça, ce que tu fais. Ça suffit, ça. C'est pas bien ça, ce que tu fais. C'est impact émotionnel. On vous a dit la sphère affective au niveau de la sphère cardiaque qui est là. Impact émotionnel. Déjà, s'il y a un impact émotionnel, il va y avoir cette sphère qui est un élément excessivement instable et fragile. Cette sphère, vous voyez au niveau, là c'est l'avant, là c'est l'arrière, cette sphère elle va être impactée légèrement vers l'arrière. Elle va partir vers l'arrière. Ça c'est la sphère qui contient, évidemment, vous le savez, les organes, qui sont le cœur, les poumons, les gros vaisseaux, etc. À 7 ans, ça n'a pas beaucoup de répercussions. L'enfant, il prend ce carton. En plus, si c'est un être sensible, il va être bousculé dans son corps. Si c'est un être un peu grossier, l'impact sera moindre. Et c'est vrai que nous, énergologues, c'est vrai que peut-être, quelque part dans le monde, cette énergologie est venue au secours des êtres sensibles, voire très sensibles, qui sont perdus dans ce monde. Parce que les gens, ils ne sont pas compris. Cette sensibilité n'est pas comprise. Et nous sommes des êtres très sensibles, et nous voguons de façon tout à fait tranquille dans ce monde, maintenant que l'on se connaît, et donc on connaît aussi notre prochain. Donc, à 7 ans, il y a un impact émotionnel qui est important pour un enfant qui est important. Je vous rappelle, je vous signale qu'il y a beaucoup de problèmes, par exemple les problèmes d'autisme qui arrivent sur le tard, à 4-5 ans chez les enfants, sont toujours des problèmes émotionnels de base. La leucémie chez un enfant qui arrive à 7 ans, 8 ans, est toujours un problème émotionnel de base. C'est toujours un problème avec un copain ou une copine de classe qui a mal tourné. Et nous, si effectivement, et on le voit à chaque fois, on voit le problème, on voit la cause, on enlève la cause, on transforme ça chez l'enfant, et il n'a pas besoin de faire de psy, puisqu'on peut effacer toutes les causes, à partir de là, l'enfant va récupérer. Ça nous est arrivé quand même souvent. Cet impact émotionnel qui n'est pas un impact leucémique, qui n'est pas un impact d'asthme, comme ça peut arriver, ou un impact de déprime chez un enfant de 10 ans. C'est un impact gentil, mais c'est un enfant sensible. Et au fur et à mesure où il va grandir, cet enfant et cet adolescent, il va recevoir des impacts émotionnels simplement. Et cet impact émotionnel, petit à petit, ça va grossir le déséquilibre. La force n'a pas d'intention mauvaise. Elle va simplement dans l'endroit où les impacts la poussent. Et donc ce centre cardiaque va devenir de plus en plus dense, de plus en plus en difficulté. L'adolescent, le jeune adulte va avoir des difficultés de respiration, parfois avec un cœur qui bat, avec des extrasystoles ou arythmies, etc. Et plus ça va aller en fonction de son terrain, vous voyez, son hérédité. S'il a des gens, des parents qui fument, qui ont des maladies pulmonaires, d'autres qui ont des problèmes cardiaques, d'hérédité ou de terrain, c'est surtout le terrain là qui nous embête au niveau énergologique. Et ce terrain va être de plus en plus miné. Comme il est déjà en fragilité, il va être de plus en plus miné. Et on peut arriver à 35, 40 ans avec des problèmes cardiaques graves ou des problèmes de dépression graves en fonction du terrain, vous l'avez compris, avec des problèmes respiratoires ou d'allergie. Et plus ou moins graves en fonction de tout un tas d'événements personnels, d'autrui, de familiaux, etc. S'il y a des divorces, des séparations, des décès de parents ou d'enfants, tout ça, ça percute cette troisième sphère et ça va entraîner des graves problèmes. Nous, en énergologie, avec notre vision intérieure, on remonte, on va voir assez nettement ces causes. Et parfois, on verra, sur l'être entier, on verra un petit enfant de 7 ans qui est dans un plan subtil excessivement délicat. On va le voir en train de se débattre comme ça, parce que le premier choc du papa qui lui fait la réflexion est toujours là, est toujours actif,
et ça perdure, et tous les autres chocs qu'il va recevoir vont se cumuler au premier, et ça va entraîner un déséquilibre grave. Mais, même si c'est grave à 40, 60 ou 80 ans, si on remonte au niveau des causes du problème et qu'on les efface, comme ça, on les efface, petit à petit, le terrain va se fortifier, il va retrouver de la vitalité, surtout que cette sphère-là, c'est la sphère de la vitalité. Je ne vous parle pas ici là, de gens qui sont fatigués parce qu'ils ont cette sphère émotionnelle qui a été percutée de nombreuses fois due à leur sensibilité. Nous, on va nettoyer, on va rectifier, corriger le terrain, et ce terrain de lui-même, parce que les forces du vivant sont partout, toujours prêtes à servir, toujours prêtes à aider ceux qui souffrent, vont être relancés. Vous comprenez? Et on travaille tout comme ça, même les grosses pathologies. Et chaque endroit du corps est percuté d'une façon spécifique par les émotions, bien sûr, par les accidents. Je voulais juste dire, je ne sais pas si on vous l'a dit, que de façon plus concrète, ce travail se fait donc en cabinet. Nous, on vient de s'installer à Sainte-Maxime, pas loin d'ici. Et on travaille depuis une quinzaine d'années, 15 ans pour lui, 10 ans pour moi, sur Poitiers. On vient de Poitiers. Donc ça fait, on a du recul par rapport à l'énergiologie. On a vu beaucoup de patients dans notre cabinet, et donc on a pu faire des recoupements entre le type de pathologie et le type de décalage énergétique. C'est pour ça qu'on peut vous exprimer maintenant assez rapidement à quel type de problème, à quel type de blocage énergétique correspond la pathologie que le patient apporte. Ce travail se fait aussi à distance, c'est-à-dire qu'il y a des patients qu'on n'a jamais rencontrés physiquement. Ils nous appellent, ils nous exposent leurs problèmes, et rien qu'avec ce nom et ce prénom, sans avoir besoin de contact téléphonique sur le moment de la séance, on peut, en se branchant sur eux, si on peut dire, retrouver le corps énergétique, le voir, et le corps énergétique et ses déséquilibres. Donc on travaille à distance, également par la pensée, pour la même raison que ça fonctionne en cabinet, que tout est cette énergie vitale, notre pensée, le patient, et ce qui nous sépare du patient, c'est la même énergie qui conduit l'intention partout, l'intention de correction. L'énergie vitale, c'est comme un océan qui englobe tout et qui construit tout. Si intérieurement, on se met dans cette énergie vitale, on peut circuler partout et recevoir, on peut d'invoquer le prénom, et la personne arrive instantanément, même si elle est à 10 000 km, elle arrive instantanément devant nos yeux, comme on l'envoie en cabinet.